avaient péché. Le jour où Adam et Ève avaient péché, la plus grande chose qu'ils avaient perdue, ce n'était pas le jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. Le jour où ils avaient péché, la plus grande chose qui les avait quittés, ce n'était pas un lieu de délice, c'était la présence de Dieu. Le jour que tu pêches, la première chose qui va te quitter, ce n'est pas ton fonction d'abord, ce n'est pas l'argent d'abord, mais c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. La première chose qui part, ce n'est pas l'argent qu'il t'a donné, ce n'est pas la grandeur du ministère qu'il t'a donné, mais c'est l'intimité, son amitié que tu perds. Adam avait senti que Dieu avait cessé d'être son ami. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes ici qui hier étaient des amis de Dieu, mais à cause du péché ont cessé d'être ses amis, alors même que la gloire de Dieu est en train de descendre dans ce lieu? Ils sont mal à l'aise alors que hier c'était des profonds spirituellement. Le jour que tu as commencé à vivre dans le péché, ce n'est pas d'abord l'argent qui t'a quitté, ni la bénédiction financière, mais c'est sa présence. La présence de ton ami. La présence de ton ami. Parce que c'est sa présence qui faisait le paradis. C'est pourquoi Genèse 3, verset 23-24 dit: l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il était tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de vie. Quand la présence de Dieu a quitté le paradis est devenu cette terre. Le paradis n'était pas un lieu géographique, le paradis était une dimension. Car si le paradis était un lieu géographique, on peut aller chercher un endroit gardé par les anges. Mais il n'y a pas un endroit gardé par les anges avec un arbre de vie qu'on protège. Ils avaient perdu une dimension spirituelle qui amenait le paradis. Bien-aimé en soi, la bénédiction n'est qu'une dimension qui est manifestée par la présence de Dieu. Le jour que tu perds la présence, tu perds le paradis. Parce que le paradis n'est qu'une conséquence de la présence. Le péché sur toutes ses formes. Je dis le péché sur toutes ses formes. En pensée, en parole, en acte, en sentiment. Le péché sur toutes ses formes. Chasse l'intimité avec Dieu. Chasse la présence de Dieu de nos églises. Nos églises sont vides de Dieu parce qu'elles sont remplies de péchés. Nos églises sont vides de Dieu. Aujourd'hui, demain, vous irez au culte. Vous allez un peu chanter, un peu écouter la parole de Dieu. Mais combien d'entre vous vont témoigner que la gloire de Dieu était là? Combien vont témoigner que la gloire était là? Combien vont témoigner que la gloire était là? Parce que les églises ne sont plus remplies de la sainteté, mais sont remplies du péché. Mais écoutez ceci, il y a deux dimensions dans la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est liée à son omniprésence. Adam n'avait pas perdu la présence de Dieu liée à son omniprésence, parce que Dieu était partout. Dieu est partout. Par son omniprésence, il est au ciel, il est en enfer, il est dans les bars, il est dans les boîtes. Cette présence-là, Adam ne l'avait pas perdue. Il avait toujours, parce que Dieu doit être partout pour contrôler toutes choses. Mais il avait perdu une deuxième présence que j'appelle la présence approbative de Dieu. Une présence qui vient là où il y a la crainte, là où il y a l'approbation de Dieu. Je n'ai pas besoin de la présence de Dieu liée à son omniprésence. J'ai besoin de sa présence qui est liée à son approbation. Parce que c'est la présence approbative de Dieu qui amène la Shekinah, qui amène la colonne de nuée, qui amène la colonne de feu, qui amène l'onction, qui amène les miracles, qui amène la terreur de Dieu. C'est cette présence-là qu'Adam et Ève avaient perdu. Dieu était là, mais il n'était pas là. Il était là dans sa nature, mais il n'était plus là dans son approbation. Tu vis dans quelle présence de Dieu? Tu vis dans la présence de Dieu liée à son omniprésence,
où tu vis dans la présence de Dieu, lié à son approbation. Bien-aimés frères, sœurs, dans l'Ancien Testament, c'est cette présence qui distinguait Israël de tout le peuple. Un jour, Dieu a dit à Moïse, allez sans moi. Je vous donne l'ange, je vous donne le lait, le miel. Mais écoutez la parole d'un amoureux de Dieu. Moïse dit dans Exode 33, versets 15 à 16. Si tu ne marches pas toi-même, 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 toi-même. Je n'ai pas cru à un pasteur, j'ai cru en Jésus, je veux Jésus. Je n'ai pas cru au don spirituel, j'ai cru en Jésus, je veux Jésus. Je n'ai pas cru au miracle, j'ai cru en Jésus, je veux d'abord Jésus. Je veux toi-même, je veux toi-même. Ce n'est pas le lait, le miel qui m'a fait quitter l'Égypte, mais c'est toi, et c'est toi que je veux. Je veux celui qui a ouvert en deux la mer rouge, et je refuse. Pourquoi Moïse s'est attaché à Dieu et il a refusé le lait et le miel sans Dieu? Parce qu'il sait que si tu as le lait et le miel sans celui qui te le donne, un jour le lait et le miel peut te détruire et celui qui te bénit ne sera pas là pour te guérir. Vous qui êtes dans la paix et dans la joie, d'avoir de l'argent, d'avoir du succès sans l'intimité avec Dieu, vous êtes comme des Juifs qui acceptent d'aller en Canaan sans le Dieu de Canaan. Je ne veux pas seulement la bénédiction, je veux le bénisseur. Je ne veux pas seulement la guérison, je veux le guérisseur. Je ne veux pas celui qui élève, je ne veux pas seulement l'élévation, je veux celui qui élève. Je veux un kit complet, je veux le téléphone et son chargeur, je veux le téléphone et son chargeur. Car même si tu as un téléphone qui marche, si tu n'as pas de chargeur, un jour tu seras lobat. Un jour tu seras lobat. Un jour tu seras lobat. Oh rebo zindaraba. Sharababa zandarabasa. Indarababa zintaramayanda. Seigneur, fais que ces hommes tombent amoureux de toi. Israël, cette présence approbative se manifestait par une colonne de nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Dieu n'est pas que le Dieu du jour, il est aussi le Dieu de la nuit. Il n'est pas seulement ton Dieu quand tout va bien, il est aussi ton Dieu quand tout va mal. Il n'est pas seulement le Dieu du jour, il est aussi le Dieu de la nuit. Et lorsque tout va mal, je l'adore, et quand tout va bien, je l'adore. Il ne veut pas seulement éclairer tes jours, il veut aussi éclairer tes nuits. Il ne veut pas que tu l'aimes seulement quand tu réussis, mais que tu l'aimes aussi quand tu échoues. Il veut être la colonne de feu, mais aussi la colonne de nuée. Il veut être la colonne de nuée, il veut aussi être la colonne de feu. Il veut être celui qui te dirige lorsque tout va bien, mais qui te protège dans les ténèbres. Car le feu a la capacité de chasser les félins. La couleur jaunâtre du feu chasse les félins. Il n'est pas seulement celui qui te conduit, il est aussi celui qui te protège. Permets à Dieu d'être tout pour toi, d'être celui qui est devant, celui qui est derrière, celui qui contrôle tes troubles, mais qui contrôle aussi ta joie. D'être celui que tu adores lorsque tu as distingué, celui que tu adores lorsque tu es collé. Et tu ne vas pas dans les bars parce que c'est la journée. Je veux une colonne de nuée, la journée. Pas seulement prier lorsque tu ne vas pas clair dans tes études, mais aussi quand tout va bien. Je l'aime quand il me bénit, je l'aime lorsqu'il tarde de me bénir, je l'aime lorsqu'il m'élève, je l'aime aussi lorsqu'il tarde de m'élever, parce que je ne l'aime pas pour cela, je le veux lui, je le veux lui. C'est la même colonne de nuée qui devient une colonne de feu, c'est la même colonne de feu qui devient une colonne de nuée, c'est le même Dieu, mais qui prend la forme selon ta situation, selon tes problèmes, selon tes difficultés. Toi qui l'as connu seulement que dans la colonne de nuée, il est aussi la colonne de feu, il va éclairer tes problèmes. Toi qui l'as connu seulement comme colonne de feu, il est aussi colonne de nuée. Et dans le tabernacle de Moïse, la Shekinah,
manifester par la Shekinah, se manifester par la Kabod qui veut dire le poids de Dieu, le poids de Dieu. Nous avons un Dieu pesant, nous avons un Dieu pesant. Qu'il tombe sur toi aujourd'hui et qu'il t'écrase et que ta vie ne soit jamais plus la même, car il est impossible qu'une rose ne donne son parfum sans être écrasé. Que Dieu t'écrase et que le parfum qui est en toi sorte. La gloire de Dieu vient aussi pour t'écraser. Et un jour, dans le temple de Salomon, alors qu'on dédiait le temple, les Lévites et les sacrificateurs ont prié et ils ont fait sonner la trompette. Et Dieu est venu dans ce temple et il a démontré que c'était lui le propriétaire du temple. Il les a tous chassés. Je vous dis, dans nos églises, bientôt Dieu va chasser certains hommes de Dieu qui ont pris sa place. Ils sont devenus comme les apôtres qui empêchent à Zachée de voir Jésus. Il y a trop de l'homme dans l'église. Il y a trop de nous dans l'église. Trop d'intelligence, trop d'organisation, respect du temps, ponctualité, des cultes de tes heures, sans onction, sans miracle. Notre église est très organisée. Votre église est organisée, mais elle est aussi desséchée. Elle est desséchée. Qui vous dit que Dieu veut toujours que vos cultes puissent faire 2 heures du temps? Qui vous dit cela? Qui vous dit cela? Qui vous dit cela? Notre église est ponctuelle, une ponctualité charnelle, sans gloire, sans miracle, sans prodige. S'ils n'avaient pas pris le contrôle des choses dans le temple, ils allaient faire un service d'1 heure et dire c'est fini. C'est pourquoi il les avait chassés. Seigneur, chasse-nous. Seigneur, chasse-nous. Seigneur, chasse-nous. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit que Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe. Il ne frappe pas la porte du cœur du païen. Cette parole n'est pas pour les païens, c'est pour les pasteurs. L'Église a chassé Jésus de son Église. Les hommes de Dieu ont chassé Jésus de son Église. Et il contrôle tout. Si c'est un pasteur émotif, il veut les émotions à l'Église. S'il est calme, il veut les calmes à l'Église. S'il aime ceci, il aime cela. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Dis-moi ce que Dieu veut. C'est pourquoi si dans ton église, il y a des gens qui sont comme les apôtres, tu dois chercher la dimension du sycomore parce que tu dois voir Jésus. Tu dois aller dans des endroits où la gloire de Dieu éclate. Tu dois aller dans des endroits, bien-aimé, l'heure est arrivée où personne ne dira c'est mon fidèle, c'est mon fidèle. Il aura laissé l'équipe, il aura laissé l'équipe, il aura laissé l'équipe. Parce que si tu suis le protocole des apôtres, tu ne verras jamais Jésus. Tu dois créer ton propre protocole et utiliser le sycomore. Ce n'est pas une chose conventionnelle, c'est une chose utile. Le sycomore. Les sycomores. Dans notre église, on ne parlait pas là. Dans notre église, on ne se tient pas debout. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Dieu ne cherche pas des chrétiens sérieux, il cherche des chrétiens spirituels. Il ne cherche pas des chrétiens sérieux, il cherche des chrétiens spirituels. Ces églises sérieuses, pas des paralytiques qui marchent, pas des aveugles qui voient, pas des véritables conversions. Je m'en fous de ces sérieux-là. Dieu cherche des fous de Dieu. Simon le lépreux était sérieux dans sa maison, mais n'a jamais marqué le cœur de Jésus. Mais une femme prostituée a fait de la folie et Jésus s'est concentré sur elle. Parmi les apôtres de Jésus-Christ, il n'y avait pas beaucoup de Sadducéens, beaucoup de pharisiens, mais la plupart c'était quoi? Des gens sans intelligence. Pourquoi? Ils étaient encore disponibles à apprendre, disponibles à connaître, disponibles à faire, disponibles. Et la Bible nous dit ceci, dans 1 Samuel 4, versets 21 à 22. Elle appela le garçon Ichabod. 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 En disant, la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu était prise. Mon thème c'est Emmanuel, une dimension intermédiaire.
Avant Emmanuel, il y a toujours ce qu'on appelle Ichabod, l'absence de gloire, un vide spirituel, l'absence de l'arche, l'absence de la présence de Dieu. Et en Israël, il y avait Ichabod. Pourquoi? Parce qu'il y avait un père spirituel qui était compréhensible par rapport aux bêtises de ses enfants. Ses enfants couchaient avec des femmes dans la tente d'assignation et ils ne faisaient rien. La gloire quitte l'église lorsqu'il n'y a plus de prédication dure. La gloire quitte l'église quand il n'y a que Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira dans vos impudicités, dans votre tricherie et dans ton occultisme. Il ne te bénira pas. Il voyait ses fils commettre l'impudicité dans le temple et il ne parlait pas parce que c'était ses fils. Et nous ne parlons pas parce que le nombre de fidèles va diminuer, le nombre de dîmes va diminuer, le nombre des offrandes va diminuer, mais la gloire de Dieu diminue pendant que le nombre des offrandes augmente. La gloire de Dieu a diminué dans les églises pendant que les offrandes augmentent. La gloire de Dieu a diminué dans les églises pendant que les dîmes augmentent. La gloire de Dieu diminuait en Israël pendant qu'il avait des fils. Mais des fils qui devaient mourir pour qu'ils vivent et qu'ils engendrent d'autres fils. Pourquoi ces fils touchaient ce qui était à Dieu? Les sacrifices qui n'étaient pas à eux, ils y touchaient et le Père ne disait pas. Quand vous touchez ce qui n'est pas à vous, tu voles et tu amènes la dîme, tu fais ceci, tu amènes, tu tues les gens et tu es politicien et on te reçoit comme un saint et le pasteur dit même que tu es un chrétien. Mais une autre chose, c'est que l'arche de Dieu était prise. L'arche de Dieu était prise. Comment se fait-il qu'on peut prendre là où si tu touches tu meurs? Ils ont touché, ils ne sont pas morts. C'est pourquoi dans les églises des fois il y a des hontes qui arrivent. Un sorcier qui vient, il bouffe un enfant de Dieu. Il bouffe un enfant de Dieu. Il vient, il envoûte un culte. Des choses bizarres. Une arche qu'on ne peut pas toucher qui est touchée. Une arche qui vient avec Dagon. Comme un temps de confusion. On ne comprend pas, on ne saisit pas. Mais c'est un chrétien. Mais comment on l'a mangé? La gloire a diminué, on a pris l'arche. Le sacrificateur et lui-même meurt ce jour-là. Et cette femme constate et dit si à ces choses, donc la gloire de Dieu n'est plus. On ne peut pas prendre l'arche comme ça. Un sacrificateur ne peut pas mourir comme ça avec ses enfants. La gloire de Dieu n'est plus. Quand la gloire de Dieu n'est plus dans l'église, il y a la honte, la déchéance, des choses hideuses. Et elle prend son enfant et elle lui donne le nom d'Ichabod. Moi, nana botama mukolo mabe, abotama na période mabe, nene batebele bobo mama ba période mabe. C'est l'église gloire à ça, mais ça c'est une église pas comme on a vu dans Ichabod. Botami, c'est ribatera, masapo, 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 qui tourne koti, moïbe koti, botami va servir na va presque no pekomo, ya Ichabod. Cet enfant a porté le nom de la période dans laquelle il est né. Comme toi, tu as donné ta vie à Jésus dans une période où quand on regarde l'église primitive, on nous regarde Ichabod. Frère, sœur, si quand tu traverses une période d'Ichabod, ton cœur ne pleure pas, tu vas demeurer Ichabod. Tu vas demeurer Ichabod. Ce n'était pas dans la joie que cette femme avait donné ce nom à ses enfants, non. Elle avait mal. Elle avait mal. Qu'est-ce qu'Israël peut devenir sans l'arche? La force d'Israël n'était pas son armée. Ce n'était pas son organisation. La force d'Israël, c'était la Shekinah de Dieu. C'est la Shekinah qui a fait reculer le Jourdain. C'est la Shekinah qui a fait tomber Jéricho. C'est la Shekinah qui était la véritable armée de Dieu. Ichabod. Et lorsque même Jésus-Christ est venu, de Malachie jusqu'à Matthieu, lorsque tu prends dans ta Bible cette feuille blanche s'appelle Ichabod. Cette feuille blanche qui sépare Malachie à Matthieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est 400 ans de silence de Dieu, 400 ans d'Ichabod.
Israël s'est allé loin de Dieu. Et Dieu a dit, je ne parlerai plus. Je ne parlerai plus. Et de Malachie jusqu'à Matthieu, jusqu'à Jean-Baptiste, Dieu ne parlait plus. Israël vivait l'ikabod, l'absence de Dieu. Mais pendant qu'Israël était dans l'ikabod, les pharisiens et les sadducéens ont paru et ils ont commencé à donner des interprétations de la parole, mais pas la parole de Dieu. Ils ont commencé à donner des tétines au lieu de donner du lait. Ils ont commencé à donner le vinaigre au lieu de donner l'eau. Ils ont créé des fausses lignes d'arrivée sans que le peuple n'arrive. Chaque fois que la gloire de Dieu est bannie, les sadducéens et les pharisiens s'élèvent et ils donnent un message qui ressemble au message de Dieu, mais qui n'est pas le message de Dieu. Pour qu'on sache que chrétien, tu es chrétien, c'est à la couleur de ta veste qu'on reconnaît ta dimension spirituelle. C'est à la beauté de ta voiture qu'on reconnaît ta dimension spirituelle. Est-ce que Paul a prêché ces choses? La seule chose, vous allez vous marier, vous allez vous marier. Est-ce que Paul ne prêchait que le mariage? Et quand même il prêche le mariage, il donne la doctrine du mariage. Il donne la doctrine du mariage. Il n'avait pas le temps à perdre dans les choses secondaires parce qu'il savait que si tu as les choses primaires, prioritaires, tu auras le reste. Les pharisiens viennent avec leur intelligence, leur connaissance. Ils donnent des choses, mais c'est la sagesse humaine, c'est la sagesse de l'homme. Le positivisme, mon frère, le positivisme, le positivisme. Tu as quelque chose en toi, tu es un grand homme. Non, tu n'es pas un grand homme. Tu es un grand homme en Jésus. Tu es un grand homme en Jésus. Sans Dieu, tu n'es rien. Et ainsi, les chrétiens, au lieu de devenir des adorateurs, sont devenus des demandeurs. Des demandeurs. Si on donne des requêtes sur l'intercession, sur le réveil, ils ne savent pas prier. Mais si on dit, ils commencent à prier. Qu'est-ce qui engendre de telles personnes? Les pharisiens et les sadducéens. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a dit à ses disciples, faites attention au levain des pharisiens. Il n'y a plus de communion fraternelle. Nous nous soupçonnons tous de sorcellerie, de discernement des esprits qui ne sont que démoniaques au lieu de discerner les dons spirituels et le ministère des hommes. Et en cette période-là, d'ikabod, une vierge est devenue enceinte. Une vierge a été visitée par un archange Gabriel. Ikabod ne restera pas Ikabod. Ikabod ne restera pas Ikabod. Malgré qu'il y avait Ikabod, il y avait aussi une prophétie. Malgré qu'il y avait Ikabod, il y avait aussi une prophétie. C'est pourquoi, bien-aimé, je crois toujours au futur glorieux de l'Église, malgré tout ce qui t'arrive, parce qu'il y a une prophétie. Quand je lis l'Apocalypse, je me rends compte que l'Église finira par être glorieuse. Et malgré qu'il y avait le règne des Sadducéens, des pharisiens, Ésaïe avait dit 600 ans en avance, dans Ésaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, encore comme Moïse, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Un fils né, on lui donne le nom d'Ikabod. Un autre fils né, on lui donne le nom d'Emmanuel. Pour anéantir les malédictions d'un fils, il faut aussi un autre fils. Pour détruire un faux message, il faut un vrai message. Pour détruire un faux travail, il faut un bon travail. Il ne faut pas seulement se plaindre, il faut Emmanuel devant Ikabod. La mère donne le nom d'Ikabod et Marie aussi donne le nom de Jésus. Toutes des mères,
une mère qui parle malédiction, une autre mère qui annonce le salut du monde. Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi vous. Jésus était la représentation parfaite de la présence de Dieu. Il était plus que la nuée, il était plus que la colonne de feu. Jésus-Christ était plus que la Shekinah qui descendait dans le lieu très saint. Il était la manifestation parfaite de la présence de Dieu. Il était la manifestation, l'image invisible, l'image visible du Dieu invisible. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu veux voir Dieu, va chercher Jésus. Il est la photo de Dieu. Il est la photo de Dieu. Jésus n'est pas un ange, il est Dieu. Jésus n'est pas un ange, il est Dieu. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. Cette parole n'était pas donnée au monde. Cette parole était donnée à Israël. Qu'un jour Dieu deviendra homme pour eux. Qu'un jour il viendra comme roi pour eux. C'est pourquoi je l'appelle la dimension intermédiaire. La dimension intermédiaire est une bonne dimension, mais n'est pas la dimension finale. Emmanuel n'est pas la dimension finale. Parmi, c'est bon, mais en nous, c'est mieux. La dimension